Donc on se retrouve ici avec monsieur Julien Goldigger. Il nous a gentiment invités sur un spot à lui. On est en plein sur la Gold Line du Salat, une très très belle rivière française dans l'Ariège. Et il nous a invités sur son spot. On va voir si on trouve de l'or. Il nous a garanti, donc on va voir. En revanche, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dégager autour de, vous voyez, toutes ces plantes, toutes ces racines. Étant donné qu'on est en plein sur la Gold Line, c'est un piège à or, c'est une rampe naturelle. Et donc là, on remplit les seaux et on voit ce que ça donne. On va voir après le lavage des rampes. Et en tout cas, merci Julien de nous avoir emmené sur ton spot, c'est sympa. Là, on continue à creuser, nous. Hein. Donc voilà où on creuse au milieu des racines. C'est là où il y a les belles paillettes qui viennent se planter ici. J'ai mis une bâtée en fin de rampe pour voir si on a du déchet sur les paillettes, les grains, les points. Et comme ça, on va faire un test, voir si les rampes de monsieur Julien, si on perd de l'or. Mais je pense pas. Peut-être qu'il peut y avoir un point ou deux, mais sincèrement, vu la qualité de la rampe, je pense qu'on va pas perdre grand-chose. Mais au moins, on fera un test. Là, on envoie du lourd directement. On va envoyer, on n'a pas tamisé. On va envoyer directement dedans, dans les petites rampes, pour voir si elles fonctionnent exactement comme la grande rampe d'Evin Gold ou Dream Mat, la rampe 120 par 25. Là, ce sont des rampes de 60 par 15. Dream Mat et Devin Gold. Donc, on va tester du lourd directement dedans. Et en même temps, on fait le test avec la bâtée pour voir si, à la fin de tout le lavage de 13 seaux, s'il y a de l'or perdu. A few moments later. Les cailloux, c'est comme la dernière vidéo que je vous ai mis en ligne. Ils sont vraiment énormissimes. Donc on les prend et on les remet à l'eau. Hein, c'est du no-kill. La Chris, regarde, j'ai testé les rejets de la Devin Gold. Oui. Donc sur 20 seaux bruts, Ok. balancés bruts, voilà, on a 4 petits points. Ah oui, il y a pas grand chose quoi. Ouais, c'est dérisoire. Sur 20 seaux bruts. Sur 20 seaux. Donc, Ouais. ça veut donc dire que tu vas laver ta rampe là. Alors je vais en balancer encore un peu. Ah, t'en balances encore un peu. Et ça, Bon. t'en fais quoi? Mais ça, moi j'appelle ça du no-kill. Tu connais le no-kill? Oui, le no-kill. À la pêche, oui, je connais bien. Ouais. Alors paillage, ça existe aussi. Tu vois, on les remet à l'eau. Vas-y, Et explique-moi. peut-être que l'année prochaine, elle sera un peu plus grosse. Ah, d'accord, ok. Donc, tu les rejettes direct. Rejeté. En espérant que l'année prochaine, elles aient grossi, c'est ça? Ok, d'accord. Action. Voilà, on a fini le saut dans la Devin Gold. On se fait ce saut là dans la Dream Mat. On lave les résidus et on voit ce qu'on a trouvé. Mais d'après, je veux pas dire de bêtises, le monsieur qui est là, il nous a certifié qu'il y avait vraiment beaucoup d'or. Par conséquent, si c'est pas ça, je le jette dans l'eau. Ok? Ah, il est d'accord, hein, c'est qu'il est sûr de lui alors. Bed argileux, c'est salaud. C'est laver vos cailloux, beaucoup de petites paillettes ou de points peuvent se coincer là-dedans. Les cailloux anguleux comme celui-ci. Mais il est plus là, il a de la chance. Allez, avant de sortir les rampes de l'eau, je vais regarder ce qu'il y a potentiellement dans la bâtée. Des minéraux, c'est sûr, mais j'espère qu'il n'y a pas d'or. Bon, en revanche, il y a énormément de hématite et beaucoup de sable noir. Mais on va voir maintenant s'il y a de la paillette, du grain, du point, je ne sais pas. Bon, et bien là, après avoir nettoyé la bâtée, effectivement, hein, il y a quelques points, une mini paillette là, quelques points d'or.
effectivement, il y a un petit peu d'or qui passe après la rampe. En revanche, ce qu'il faut faire idéalement dans l'absolu, pour les petites rampes comme ça, c'est de tamiser avant. La grosse rampe qui est juste là, vas-y montre-la. Cette grosse rampe là, on a déjà fait l'expérience. C'est absolument pas la peine de tamiser. En revanche, les petites rampes de 60 par 15, ouais, je pense que c'est mieux de tamiser grossièrement. Même grossièrement, avec de la maille de 10, 12, c'est très bien, c'est parfait. Parce que en ayant tamisé, je pense qu'on n'aurait pas perdu ça. On a bien fait de mettre la battée et on a récupéré 1, 2, 3, 4 points, une paillette. Alors, on va pas le jeter, pas de no-kill, je l'ai dit. On va le récupérer, mais par contre, on va voir ce qu'il y a dans les rampes. Pour être un peu plus clair avec vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les résultats de la Devin Gold et de la Dream Mat. Ou moins Dream Mat et Devin Gold. Donc là, je vais vous faire les résultats de la Dream Mat et dans la foulée, je vous montre les résultats de la Devin Gold. Un ancien réflexe, hein, je vérifie toujours s'il n'en reste pas dans le tapis, mais il n'en reste vraiment pas là. Hein. Je remonte tout direct, comme ça au moins je suis sûr de ne strictement rien perdre. Je pose ma rampe à côté et basta. Alors il n'y a pas énormément de résidus comme vous pouvez le voir au fond de la battée. Par contre, il y a déjà au fond du seau, il y a oh là là, tous ces points d'or, c'est tout ce que tu vois de jaune là. Voilà, tout ce qu'on voit de jaune, c'est de l'or. Donc il y a de l'or. Pour ceux qui ont peur de perdre de l'or, je vais vous faire quelque chose. On va utiliser la battée au-dessus du seau, sans strictement rien. Comme ça, on verra après par la suite si vraiment on perd encore une fois de l'or. Comme ça, on sera sûr qu'avec le matos, on ne perd rien. Bon, on me demande sur mon Snap des dédicaces. Je vais faire une dédicace sur Snapchat à Romain, Charlotte et Evan. Ils m'ont demandé de leur faire une dédicace. C'est fait. Bonjour à vous, salut tout le monde. Donc, tout simplement pour vous éviter d'avoir à perdre de l'or, si toutefois vous ne souhaitez vraiment pas en perdre et nettoyer le reste de vos résidus chez vous, c'est pas un problème. Vous emportez le reste du résidu qu'il y a au fond et vous le regardez chez vous, ou au bord de la rivière si vous n'avez vraiment pas peur de perdre quoi que ce soit. Mais vous pouvez le faire chez vous et regarder si vous n'avez pas perdu d'or. Là, on va regarder ce que ça donne sur une rampe Dream Mat. Ah, il y en a un. Fan des loups. Oh là là. Donc on a fait 13 sauts. On a mis 7-8 sauts ici et puis la différence dans l'autre. On est vraiment sur la fin du nettoyage des concentrés. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. Mais attends, regarde tout ce qu'il y a là, ce qui se dégage là. Fan de pute. Juste la Dream Mat, ouais. Sans tamiser. Ah, c'est beau. Combien de sauts là 6 et demi ou 7. Ouais. Ouais, 6 ou 7. Joli, hein. Il y a vraiment de la poudre. Ouais, il y a de la poudre, de la paillette, alors il n'y a pas de grain. Ouais, ça c'est des petits points. Ouais, très petit, et ça l'échappe aussi.
Ouais, ça les prend aussi, c'est hallucinant quand même. Hein. Alors, le week-end dernier, on a testé sur un spot où il y avait beaucoup de grains, ça les prenait. Ça les prenait aussi, ouais. Mais là, on est sur un spot où il y a du très fin et ça prend aussi. Bon, ça prend tout. Ça, c'est juste le résultat de la Dream Mat. On n'a pas encore lavé l'autre. On a mis 6 seaux, 7 seaux, 8 seaux. C'est juste extraordinaire. On a fait ça en quoi 10 minutes, un quart d'heure grand max. Et peut-être avec le lavage, le temps qu'on ait lavé les résidus, on va compter 20 minutes. En 20 minutes, on a trouvé ça. Mais on n'a pas encore regardé le reste. Là, je prends celle-là, mais elle a eu bien le temps de se nettoyer toute seule. Hein. Alors ce tapis il est un petit peu plus rigide que le Dream Mat, mais il travaille vraiment différemment. C'est vraiment un système de vortex impressionnant, c'est hallucinant. Voilà, j'ai moins de nettoyage, j'ai moins de résidus. Étant donné qu'il y a beaucoup de points, je pense que je vais m'arrêter là sur le lavage. Je vais nettoyer, récupérer l'or et enlever les matériaux, les matites, magnétite, plomb, tout ça. Et je pense que je vais arrêter le lavage. Là, je vais juste récupérer l'or. Donc là, je précise que sur le Devin Gold, la rampe Devin Gold, avec le tapis Devin Gold, j'y avais mis la battée en dessous. Je viens de voir énormément de points, ce qui est vraiment extrêmement fin. C'est absolument pas passé. Par conséquent, ça veut dire qu'elle garde vraiment beaucoup de matière. Ah oui, il y a énormément de points. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc vous allez voir la quantité d'or qu'on a trouvé sur 20 minutes. On va y passer la journée. On y est demain, on va filmer, on va s'amuser, on va chercher de l'or. On y est après-demain la matinée. Donc vous allez voir la quantité d'or qu'on va trouver dans cette rivière. Je pense que ça va être un truc de fou. Il y a énormément de plomb. Hein. Je vais vous montrer à quoi sert ceci. Lorsque vous avez nettoyé votre rampe et que vous avez vos résidus en fond de panne, vous allez utiliser ceci. Tout simplement pour récupérer la magnétite qu'il y a au fond du panne. En revanche, on ne la jette pas, on la met dans un seau parce que de fines paillettes, des points ou de l'or peut se coincer dedans. Et lorsque vous avez 5 minutes, vous reprenez vos résidus de magnétite, vous les repassez au panne afin de voir si vous n'avez rien perdu. Et là du coup c'est nettement plus facile ensuite de nettoyer votre fond de battée parce que vous avez récupéré une très grande partie de magnétite. Voilà à quoi sert le Gold Magnet, le Gold Digger. Allez, on a terminé et comme tout bon prospecteur qui se respecte et qui se fait respecter, je vais reboucher les trous qu'on a fait aujourd'hui. Et donc pour éviter que qui que ce soit tombe ou quoi que ce soit, mais on va reboucher les trous.